Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement dingue en deux étapes. C'est l'affaire du voile du lycée Maurice Ravel à Paris. Il y a le proviseur qui témoigne par rapport aux menaces de mort qu'il a subies sur les réseaux sociaux, qui l'a poussé à prendre sa retraite de manière anticipée. Et on va voir, il y a des gauchistes qui réagissent, qui disent que c'est mérité, en quelque sorte, que c'est bien fait, parce qu'il est islamophobe. Et pareil, il y a BFM TV, ils nous en foutent une bonne aussi. Donc écoutez bien, ça va être incroyable. J'évitais de sortir dans la rue, je prenais plus le métro, c'est à peine si je faisais des courses dans le quartier. 9 mois après avoir démissionné de son poste de proviseur, encore fragile et vulnérable, Philippe Le Guillou, 64 ans, accepte de témoigner, à condition de conserver son anonymat. Alors, je vous remets cette phrase absolument légendaire de BFM TV. Alors écoutez bien. Hein. Vulnérable, Philippe Le Guillou, 64 ans, Philippe Guillou, 64 ans, accepte de témoigner, à condition de conserver son anonymat. accepte de témoigner à condition de conserver son anonymat. Mais s'il veut conserver son anonymat, ne dites pas qu'il s'appelle Philippe Guillou et qu'il a 64 ans. Et je me suis pas rendu compte du traumatisme. J'avais pas le sentiment. Et là, regardez, Philippe Le Guillou, ex-proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort en ligne, etc. Mais vous êtes sérieux, BFM? Parce que là, en fait, vous mettez juste en danger la vie de ce monsieur qui voulait témoigner anonymement. Et j'en vois plein des médias comme ça. Ils floutent les mecs, mais ils disent son nom, son prénom, là où il travaille, son âge, etc. Et du coup, bah, les mecs se retrouvent encore plus menacés de mort. Mais félicitations, BFM. Bon, bref, un peu de sérieux, on va parler de son témoignage. J'avais pas le sentiment d'avoir peur, mais j'avais des conduites qui montraient que peut-être au fond de moi, il y avait quand même une certaine anxiété. Une manière de se protéger, lui qui en février 2024 a été menacé de mort sur les réseaux sociaux pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile dans l'enceinte de son établissement scolaire. C'est inimaginable, ce déferlement de méchanceté, de haine. Une prise de parole pour défendre la laïcité. C'est le combat que porte aussi son avocat. Alors qu'un homme vient d'être condamné à 600 € d'amende pour avoir appelé à brûler vif le proviseur dans un message sur les réseaux sociaux, 600 balles. Maître Lec dénonce une peine trop faible. Le message de notre appel, c'est on demande au cours d'appel de mettre fin à ce sort d'abandon judiciaire que ressentent actuellement les enseignants et les chefs d'établissement. Ce jeudi, le tribunal de Bourg-en-Bresse rendra également son jugement concernant un autre individu, âgé lui de 45 ans, un père de famille, chauffeur de VTC, qui avait tweeté contre le proviseur. Il risque 10 mois de prison avec sursis. Ok. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Cassandre. Donc si je comprends bien, c'est une femme. Je connais pas trop la sphère gauche de Twitch. Ça me passe au-dessus de la tête. Mais Yapsio, il dit, elle avait déjà parlé de Lola comme d'une petite blonde arienne. Donc je suppose que c'est une femme. Et du coup, Cassandre réagit au reportage qui est passé sur France 2. J'espère que j'aurai pas de problème d'auteur. Je vais mettre un petit filtre par là quand même. Et on va écouter ça. Philippe Le Guillou a exceptionnellement accepté de témoigner devant une caméra. Il va se faire lyncher slash menacer à vue. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, bien sûr. Il est, comment dire. Mais même pas lyncher ou. Enfin, après le lyncher, genre lyncher, genre calmez-vous. Hein. Vous savez pas ce que c'est qu'un lynchage, ça se voit, quoi. Mais oui, évidemment, mais même il va se faire disrespect. Les élèves vont être plus insultants, etc. Enfin, il a plus d'autorité, ça c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu. Enfin, bon. Est-ce que c'est pas un peu mérité, quoi? Est-ce que c'est pas un peu mérité en quelque sorte de se faire menacer d'être brûlé vif, menacé de mort, etc. Parce qu'il a quand même dit à un élève de retirer son voile, quoi. Alors, le voile islamique, parce que ça aurait été le voile chrétien, on n'en aurait même pas parlé. Le voile islamique, ça c'est grave, attention. Je suis complètement contre les menaces de mort, mais est-ce que sans elle, le proviseur aurait été viré slash blâmé, il aurait rien... Ah non, mais il aurait rien eu. Et là, genre, il est présenté comme une victime totale de ce qui s'est passé. Genre... Ah, bah, je découvre avec vous, hein, mais attends, quoi? Attends, il faut qu'on la remette, là. Slash blâmé, il aurait rien eu. Ah non, mais il aurait rien eu. Et là, genre... D'accord, donc il dit, ouais, mais heureusement qu'on l'a menacé de mort, sinon il n'aurait pas été expulsé, donc c'était important de le menacer de mort, d'accord? C'était nécessaire, même.
Il est présenté comme une victime totale de ce qui s'est passé. Genre, on a totalement oublié le fait qu'il n'a pas de... Comment dire on a totalement passé sous silence le fait qu'il a quand même agressé verbalement une élève et qu'il a quand même genre juste perdu patience face à une élève qui était en train d'enlever son voile, quoi. Donc il a haussé le ton sur une élève. Waouh! Vous vous rendez compte, en 2024, un enseignant qui hausse le ton sur un élève, quasiment le fascisme. Même pire! D'accord? C'est... Ah, j'ai plus la force, là. Là, il y a des réactions intéressantes. Son public, c'est des lycéens et des collégiens. Lui, c'est un responsable politique. Dès qu'un blanc est visé, c'est automatiquement une pourriture qu'il mérite. Dès qu'un extra-européen est visé, c'est automatiquement un petit ange qu'il faut sauver. Simple et efficace. Et si en plus, il avait une mini-jupe, est-ce que ça justifierait le pointage aussi? Hashtag charia. Les islamistes t'épargneront pas juste parce que tu l'es 1-1. Là, c'est Pseudélique qui nous dit « J'avais eu le droit à une dédicace de sa part d'ailleurs. Elle n'avait pas aimé que je remonte le fait qu'elle ait expliqué que Lola était une petite Arienne parfaite à l'époque de l'affaire Lola. » Oui, Psyo, il fait une fixette sur nous. En fait, parler de nous, ça lui amène tellement de viewers que sans nous, en fait, ce serait juste une petite merde qui parlerait de jeux vidéo. Il nous doit tellement. Alors attends, je suis quand même curieux. Ah, non, mais on va aller voir le nombre d'abonnés de Cassandre. Donc Cassandre a 35 000 followers. Et il croit, ou elle croit, que c'est grâce à elle que Pseudélique a 200 000 abonnés. Est-ce que tu réalises que c'est Psyo qui te fait de la pub et pas l'inverse? Le mec te met 8 fois ton nombre d'abonnés, mais c'est... Je vais pas dire de gros mots, pas de gros mots, mais voilà. Tu n'es pas très élevé intellectuellement. Voilà. Là, on est à Lille, dans le 59. L'annulation d'un hommage du printemps républicain à Charlie Hebdo par le cinéma L'Univers provoque la polémique. Le programme aurait été jugé tendancieux. Donc par tendancieux, comprenez que... Bah, on explique que tuer les gens au nom de Allah, c'est pas bien. Et c'est un peu islamophobe de dire ça. Hein, qui n'a jamais tué quelqu'un au nom de Allah? Bon, calmez-vous un petit peu, ça arrive. Cette polémique à présent à Lille, une soirée d'hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo prévue le 25 janvier prochain a été annulée. Organisée par le Printemps républicain, association qui défend la laïcité et lutte contre l'islam politique, cet événement dans un cinéma associatif devait présenter une exposition d'une 50aine de dessins de Charb et diffuser un film documentaire sur la plaidoirie de maître Richard Malka lors du procès de l'attentat. Sauf que la direction a changé d'avis. Elle avait pourtant donné un accord de principe. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lille. Le programme prévu aurait été jugé tendancieux. Oui, et c'est ce qu'aurait répondu la direction du cinéma, même si elle récuse le terme, pour justifier son refus d'accueillir l'événement, ajoutant que cette exposition et le film seraient de nature à susciter des débats houleux, des désaccords et des mécontentements, et que le printemps républicain aurait des prises de position controversées, pas en accord avec la ligne politique du lieu. Il n'y aura donc pas... C'est pas en accord avec la ligne politique du lieu de dire que tuer des gens massivement, c'est pas bien. D'accord. Pas d'hommage aux victimes de janvier 2015 dans ce cinéma d'un quartier populaire. Ceux qui dénoncent l'islamisme ne sont pas les bienvenus et les anti-Charlie veulent nous faire taire, dénonce Sophie Taïeb, responsable à Lille du Printemps républicain. Là, on est vraiment face à des gens qui défendent le communautarisme et qui, quand on leur parle de laïcité, entendent islamophobie, ce mot qui ne veut rien dire. Ils refusent qu'on ait la parole et ils refusent de venir se mettre face à face pour qu'on en discute tranquillement. T'es pas d'accord avec moi? T'existes pas. Et ce qu'ils nous disent, c'est que le Printemps républicain qui a des positions controversées, sans préciser lesquelles bien sûr, n'a pas le droit de présence dans ce cinéma. L'association cherche désormais un autre endroit pour organiser cette soirée d'hommage, car si on renonce, on assassine les victimes une seconde fois, selon Sophie Taïeb. Lionel Gougelot. Ok, bon on va rien dire, hein, parce que faudrait pas jouer le jeu de l'extrême droite, hein. D'accord. Là, on est à Dreux dans le 28, il y a un élève qui porte un maillot en référence à un certain Oussama Ben Laden et un autre qui justifie l'attentat ayant visé Samuel Paty. La colère des professeurs face au laxisme des sanctions et inquiétude sur le climat au lycée Branly. Le nom du lycée. Le lycée Branly.
Notre débrayage d'une heure est organisé suite aux décisions prises lors des 2 derniers conseils de discipline qui avaient pour objet de rendre des décisions sur 2 dossiers où il est question tout bonnement d'apologie du terrorisme. Le premier impliquait un élève qui, le 11 septembre, s'est présenté avec un maillot de foot floqué du message « Neb Nedal », signifiant potentiellement « Ben Laden à l'envers », et situé au-dessus du chiffre 11, faisant écho aux attentats du 11 septembre. Je crois que je peux pas dire la date en entier. Le deuxième conseil de discipline concernait un lycéen qui, lors d'un cours de français sur la liberté d'expression, en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, avait, semble-t-il, justifié son assassinat, le qualifiant d'acte de charité. C'était un acte de charité de faire ça. Parce qu'en quelque sorte, on l'a libéré de ses péchés. Voilà. Les 2 conseils de discipline ont prononcé des sanctions d'exclusion des 2 élèves, mais avec du sursis. Ils restent au sein du lycée, mais ont changé de classe, précisent les enseignants. À leurs yeux, la sanction n'est pas à la hauteur de la gravité des faits. Ce sursis n'est pas compris par la communauté éducative, car rien n'a vraiment changé pour ces 2 élèves. Ils ont certes changé de classe, mais restent en contact des profs et des élèves. Des lycéens, interrogés hier, expliquent se désolidariser de tels comportements. Nous, on est musulmans, mais on ne justifie en rien ces actes odieux. Depuis l'ouverture du lycée de Hanche, la carte scolaire a changé, et le lycée de Branly est devenu un lycée de quartier. Il n'y a plus de mixité, ajoute un professeur. Les manifestants espèrent être entendus et soutenus, que les problèmes ne soient pas mis sous le tapis, et un enseignant affirme enseigner certaines matières comme la philosophie, ou même les maths. On l'a vu, c'est par rapport au concept d'infini, parce que le seul qui est infini, c'est Allah. Et du coup, tu ne peux pas parler d'infini en mathématiques. Et ça devient de plus en plus complexe. On doit toujours se justifier et faire très attention à ce que l'on peut dire. Alors, il y a une technique, tu peux leur dire ta gueule. Et tu viens du cours. Voilà, ça ira plus vite. Après, je sais que tu es exposé à des menaces de mort, etc. Mais je sais que c'est compliqué, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!